Bon appétit tout le monde. Préparation pour ce soir, on va faire une entrée de bruschetta. C'est toujours bon. Puis, à vrai dire, c'est assez facile à faire. Tant qu'à l'acheter au marché des grosses compagnies comme une qu'on n'aimera pas qui finit par santé. Hein? Aussi bien de la faire soi-même, c'est très facile, surtout avec les accessoires Tupperware en tant que tel. Ça va se faire comme un charme, donc on va le faire par étapes. La recette, c'est celle de Ricardo. Donc, absolument, même avec Ricardo, on ne se trompe pas en plus. Donc, on a deux éléments gagnants qui vont se faire très facile présentement. Donc, la recette que je vous fais, je l'ai triplée. Parce qu'on soit finalement, c'est un souper en gang. Donc, la recette que je vous donne, donc divisez-la par 3, les quantités vous allez voir. Donc, on commence avec des gousses d'ail. Donc, on appuie le couteau directement sur la gousse d'ail pour la casser, parce qu'anyway, on ne la coupera pas au couteau directement, mais on va le faire dans l'extra chef pour le hacher finement. Ça. On met de côté les épluchures. On va mettre ça dans le compost. On pense au futur de nos enfants. Donc on va essayer de composter plus que de jeter. Je t'aime, mais non. Quoi non? On va les mettre dans le sac à Ah oui, c'est vrai. Autre chose, quand on a de la place dans le congélateur, on va récupérer tout ça, à vrai dire, puis on va faire un bouillon de légumes pour faire des soupes plus tard. Donc, on garde toutes les retailles de carottes, céleri, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les épluchures d'oignons, tout ce que vous avez comme légumes, là. Vous prenez ça, puis hop, ce que vous coupez, on le met de côté pour ce fameux bouillon de légumes. Très facile à faire. On le met, une fois que vous avez un bon sac, là, on met ça à bouillir 2-3 heures là, tranquillement à feu doux pour faire un bon bouillon de légumes qui vous coûtera rien de plus parce que normalement vous avez repris vos légumes. Donc on a mis 3 gousses d'ail. On va mettre 3 échalotes françaises qui me niaisent. Ça, c'est les avantages d'avoir des gros doigts, par exemple, en cuisine. Là. Tu ne pognes pas tout le temps ce que tu aurais besoin. Donc, on va le couper juste en quartier, que ce soit facile à insérer dans l'extra chef. J'en ai fait une. Pas dans ce plat-là tout de suite. Ouh! La vapeur de l'échalote française vient de me rattraper. Et voilà. On essaie de tout laisser à mes plats. Et voilà. Pour aider, on pourrait... Non, ça, je vais le calculer après. Donc, quelques coups d'extra chef. Cette fois-là, ça devrait pas gicler partout comme ça s'est passé avec le pudding chômeur. Hein. Il n'y a rien de chaud là-dedans. Donc, on y va tranquillement commencer. On hache ça finement. On garde. Quelques coups pour descendre ça le plus bas possible. La lame tourne pas mal dans le beurre. Je pense que c'est quand même haché finement pour une bruschetta. Donc ça va très bien se mélanger avec les tomates. Une qui m'a glissé entre les doigts. Hein? Donc avec la spatule Tupperware, on ramasse tout ce merveilleux mélange d'ail et pas d'oignon, d'échalotes françaises. Et voilà. Prochaine étape, ça va être de épépiner. Oh! Ça va être français, c'est pas comme les oignons, mais les vapeurs sont aussi intenses. Hein? Donc, on va prendre 9 tomates qu'on va épépiner. Donc, je vous reviens dans pas long, le temps d'épépiner les 9 tomates. Ok, l'épépinage est terminé. Pour ceux qui demandent un truc facile, j'en ai pas vraiment.
Je coupe la tomate en 4, une petite cuillère à thé, puis je gratte l'intérieur de la tomate pour enlever tout le jus et les graines. Donc, j'en ai fait une partie ici. Et l'autre partie va être là, parce qu'on a besoin de 9 tomates. Les petites tomates que j'avais, ils étaient plus petites que les tomates régulières, donc j'en ai pris un peu plus. Donc, on va les couper aussi en petits pour être capable que ce soit vraiment pas une pancetta, une bruschetta. Quand ça bloque un peu, on donne des coups, c'est des gros morceaux crémés. Ah, et voilà, tranquillement. Ça sent bien, parfait. Encore un petit peu. Allez-y, regardez une fois de temps en temps, parce que des fois ça prend 2 coups, 3 coups de tirage, puis vous avez passé la grosseur que vous vouliez. Hein. Donc, Présentez. donc, je le trouve encore un peu gros. Mais ça dépend, c'est sûr, de chaque personne, qu'est-ce qu'il préfère. Moi, je vais l'en remettre encore un petit peu parce que je le trouve effectivement un peu trop gros pour une bruschetta. Tu fais tiens, une bruschetta? C'est même pas la même affaire. Non, mais ça sonne pas pareil. Fait qu'on va couper les autres morceaux de tomates, puis on vous revient. Ouais, on va couper le restant. Ça va prendre aussi une tasse et demie de basilic frais selon la recette de Ricardo. C'est quand même assez puissant du basilic, commencez peut-être un peu moins, puis réajuster au fur et à mesure. Moi, je vais le faire dans la deuxième batch de tomates. Je vais l'insérer dedans pour qu'il puisse bien se couper. Sinon, vous pouvez le faire ciseler au ciseau, finalement, ou le hacher comme vous voulez. Mais moi, je vais le mettre avec les tomates pour accélérer le processus, pour faire moins de sel aussi. On va revenir à la fin après, mais on va juste montrer quelques tomates. Un peu de basilic. On s'essuie les doigts juste 2 secondes. Et on hache le tout. On va descendre le transport. Et pas peur de shaker, parce que les feuilles de basilic ont tendance bien sûr à coller sur le côté. Donc, on voit là que c'est quand même bien haché. Le basilic, etc. est bien là. Donc, on vous revient tantôt. Et voilà, on a fini d'acheter les tomates, l'ail, les échalotes françaises, les tomates, le basilic. Hein? Tu radotes. Je l'avais dit jeter les tomates. Continue! C'est sûr que le plus des tomates, bon. Donc, une fois tout mélangé, ajustez avec un peu de sel et de poivre à votre goût si vous voulez. Donc, on a quand même déjà une bonne base de bruschetta. Dernière étape, vinaigre de balsamique. Hey, tu l'as eu premier coup. Quoi ça? Tu as dit bruschetta. Ah! Je pensais que je m'étais trompé encore. La recette va dire 6 cuillères à thé. C'est avec c'est puissant, à ajuster au fur et à mesure. Parce qu'il y a plusieurs qualités aussi dans le vinaigre balsamique, donc c'est important d'y aller avec le goût qu'il va vous donner. Là, je vais commencer avec 4. On va essayer de pas faire de gaffe. On mélange tout ça. Ça sent bon, en tout cas. Oh oui, ça sent bon. Je cuisine, j'ai ma testeuse. Ah, pour vrai? Oui. Mais là, c'est parce qu'il ne voit plus rien. Excusez. Encore une? Non. Non? Non. Bon. Ben, nous autres, on l'aime à Macao.
Un peu plus ici. Bonjour. Fait que nous autres, finalement, on l'aime à 4 cuillères à thé de vinaigre balsamique. Très facile à faire. Bonjour. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? La déguster. Mais non, mais pour la déguster, Ah. faut que tu fasses quoi? OK. Là, ce que je vais faire, je vais faire des croûtons maison à partir d'un pain croûté. Donc, je vais couper finement un pain croûté en tranches, mettre de l'huile d'olive par-dessus et le faire cuire 10 minutes au four à 350 ou jusqu'à ce qu'il devienne un peu doré ou croustillant. Et ça va être prêt à manger. Tout ça maison dans pas grand temps. Hello!